Tu veux découvrir le pouvoir des plantes ? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel ? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal ? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous de contes végétaux. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto- et aromathérapie. Je suis l'autrice de chroniques et du livre Les tétons flingueurs, un cancer ça change la vie, publié aux éditions Kawa. Dans cet épisode, je vais te parler de 2 plantes qui ont un point commun. Elles commencent par la lettre M comme ménopause, car associées entre elles, elles sont très intéressantes pour gérer les troubles liés à cette période de la vie. 2 plantes de la même famille des Lamiacées qui clôturent la saga des plantes aromatiques. Les 2 combinées apportent à la fois réconfort, quiétude et améliorent la digestion. Des symptômes souvent liés à la ménopause, comme les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur qui réveillent la nuit, l'anxiété ou le transit qui ralentit. L'idée de te parler de ces plantes dans un même épisode m'est venue lors d'un TP de prescription quand j'ai passé mon diplôme de phyto- et aromathérapie. Commençons par la marjolaine. Elle est originaire d'Orient et connue depuis la Grèce antique pour son action contre les maux de tête et sera largement vulgarisée par la médecine arabo-persane pour de nombreuses thérapeutiques. On dit aussi que la marjolaine ferait disparaître l'ivresse. Dioscoride, au 1er siècle, la prescrivait pour les maux de tête. La médecine arabe, au XIIIe siècle, la conseille pour les migraines digestives. Au Moyen Âge, la marjolaine était citée dans le livre des Simples et traduit de la version arabe qui était très prisée dans les affections nerveuses. De nos jours, au Maghreb, on en fait des infusions au lait chaud pour calmer et endormir les enfants. Son odeur forte et sucrée, caractéristique qui rappelle celle du thym, en fait un ingrédient courant dans la savonnerie. Marjolaine à coquille, Origanum majorana, que j'avais évoqué très rapidement lors de l'épisode sur l'origan, pour sa confusion entre les 2 espèces. En fait, la marjolaine vraie, on l'appelle grand origan. Et l'origan vrai, on l'appelle la marjolaine sauvage. De quoi se mélanger les pinceaux et y perdre son latin. Donc le meilleur moyen de les différencier, c'est de retenir leur nom botanique. L'origan vrai est l'Origanum vulgare et la marjolaine à coquille s'appelle en latin Origanum majorana. Dans la marjolaine à coquille, on se sert de ses sommités fleuries, autant pour la distillation de son huile essentielle que la préparation d'infusions. La marjolaine est indiquée dans l'insuffisance vagale, en particulier après un repas, ou comme disent les médecins, postprandial. Pour les difficultés digestives, comme un anti-ulcéreux et aussi comme un antispasmodique. Elle est excellente pour soulager la colopathie fonctionnelle ou comme on dit aussi l'intestin irritable. La marjolaine est traditionnellement utilisée par voie orale dans le traitement des colites spasmodiques et douloureuses, des gastrites, dans le cas de ballonnement, mais aussi dans les affections bronchiques comme le rhume. La marjolaine a aussi des propriétés anti-inflammatoires et anxiolytiques, voire antidépresseurs, et légèrement stimulante. On va prendre 1,5 g de plantes fraîches dans une tasse d'eau à laisser infuser 10 minutes. 2 tasses par jour à boire dans la journée. Aucune précaution particulière à ces doses. On peut aussi trouver des teintures mères, des extraits fluides en pharmacie, se référer dans ces cas aux posologies indiquées par le pharmacien ou sur l'emballage. Il y a aussi de l'huile essentielle de marjolaine à coquille. L'huile essentielle est majoritairement composée d'alcool monoterpénique. Elle est particulièrement indiquée en cas de stress, de déprime
et trouble du sommeil. Elle calme, apaise et apporte sérénité. En diffusion atmosphérique, le parfum de la marjolaine à coquille fort et sucré se marie bien à celui de l'ylang-ylang, la bergamote et le cèdre de l'Atlas. Tu peux en fabriquer un spray aurique dont tu trouveras la recette sur le compte Instagram Magie Verte. Sur le plan spirituel, la marjolaine apaise la nervosité, les chagrins et les colères soudaines ou passagères. Elle s'utilise aussi en inhalation sèche, 1 à 2 gouttes sur un mouchoir à respirer pour ses vertus spirituelles. En inhalation humide, c'est-à-dire en sauna facial au-dessus d'un bol, on va la prendre pour les affections hivernales. On l'utilisera aussi par voie cutanée diluée dans le cas de troubles digestifs ou de contractures musculaires. Pas d'application sur des zones étendues. La voie orale restera réservée à l'adulte, pas plus d'1 semaine. L'huile essentielle est contre-indiquée en cas de grossesse et prudence chez les personnes souffrant d'arythmie cardiaque. La mélisse maintenant, c'est une plante très mellifère. Mélissa vient du nom grec abeille. D'ailleurs, les apiculteurs frottent les ruches avec une poignée de fleurs de mélisse pour attirer de nouvelles abeilles. La mélisse fut jadis utilisée dans les chagrins pour chasser les idées noires et comme infusion destinée à stimuler le bon fonctionnement du cœur. On dit de la mélisse qu'elle est cordiale, un mot qui nous vient du latin médiéval cordialis, qui veut dire cardiaque, peut-être parce qu'elle aide à réparer les cœurs brisés. Elle est connue comme plante mellifère et médicinale depuis l'Antiquité. La mélisse est recommandée par Hippocrate et Avicenne pour ses effets digestifs. Rhazès au Xe siècle, quant à lui, l'a préconisée contre les chagrins et la mélancolie. L'eau de mélisse des Carmes devient un alcoolat réputé au XVIIe siècle contre les douleurs spasmodiques. Cette eau de mélisse est composée de 22 plantes et épices, dont la moitié ont été évoquées, expliquées et racontées dans les épisodes de ce podcast. La mélisse est une aromatique généreuse aux notes citronnées. Elle est originaire de Turquie et elle est cultivée dans le sud et le centre de la France. Elle parfume et aromatise les mets sucrés comme salés ainsi que les boissons. En Europe du Nord, elle sert à faire mariner les harengs. Et les Hollandais l'appellent l'herbe à anguille. En magie, la mélisse permet de renforcer les liens et les rendre durables, en amour comme en amitié. Elle apporte sérénité et confiance en soi. Les feuilles de mélisse séchées servent dans la confection de poupées de guérison et elles symbolisent d'ailleurs l'énergie et la gaieté. Les anciens l'appelaient la gaieté du cœur. La mélisse nous fait profiter de sa vigueur naturelle et de ses énergies pour porter les projets et assurer la réussite. Et je me demande si ce n'est pas la raison de mon addiction aux bonbons à la mélisse depuis quelques mois. Mélisse se dit en latin Melissa officinalis. Elle est connue aussi sous le nom de citronnelle, piment des abeilles ou thé de France. Les feuilles et les sommités fleuries récoltées juste au moment de la floraison sont stomachiques, carminatives, antispasmodiques et stimulantes. Elle est particulièrement indiquée contre la douleur, le stress et l'anxiété. L'anxiété est la cogitation de ceux qui veulent faire le bien, le perfectionniste surmené. Spasmodique donc et sédative, la mélisse est à prendre le soir avant le repas ou avant de se coucher pour induire le sommeil. En tisane, le dosage est de 2 à 6 grammes de plantes séchées pour une tasse d'eau bouillante qu'on laissera infuser 10 minutes et jusqu'à 3 tasses par jour. Je recommande particulièrement cette infusion pour son doux parfum et sa saveur très agréable. Il n'y a pas de précaution particulière d'emploi aux doses que j'ai indiquées, sauf peut-être pour les personnes présentant des troubles thyroïdiens. L'huile essentielle de mélisse est riche en aldéhyde terpénique, une molécule majoritaire qui lui offre des propriétés sédatives, calmantes, anti-inflammatoires et analgésiques.
Cette huile essentielle se reconnaît à son parfum citronné, frais et dynamisant. Il faut savoir que cette huile est de rendement faible, donc potentiellement chère. Sur le plan énergétique, l'huile essentielle de mélisse rééquilibre le système nerveux, apaise les peurs et aide à sortir de situations sans issue. Et on dit qu'en spiritualité, elle rééquilibre le féminin. On peut utiliser cette huile essentielle par voie cutanée diluée ou en inhalation sèche pour se relaxer et retrouver le sommeil. Un coup de blues ? 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de mélisse sur un mouchoir à respirer, c'est la détente et le dynamisme retrouvés. Ça fait presque un slogan publicitaire. L'huile essentielle de mélisse peut aussi s'utiliser en bain. Elle soulage les douleurs, les contractures musculaires et les névralgies. Au préalable, on va diluer 10 gouttes d'huile essentielle de mélisse dans une cuillère à soupe de gel douche par exemple, avant de se glisser dans son bain à 38 degrés. Sinon, on peut aussi préparer des pochons de feuilles et de fleurs séchées à mettre dans son bain. Je rappelle que cette huile essentielle est chère, c'est peut-être le meilleur compromis pour faire un bain de mélisse. Cette huile essentielle est simple d'utilisation et plutôt safe. Néanmoins, il faut faire attention car pure, elle est irritante. Il est indispensable de la diluer dans une huile végétale et respecter la règle des 5-5-5 que je n'ai pas arrêté d'évoquer le long de ces podcasts. Je te rappelle que ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien et dans tous les cas, il faut demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici et si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner gratuitement à la newsletter de Sorcière en Herbe et la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte. Tu y trouveras plein de recettes, des rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Au prochain épisode, j'aborderai d'autres plantes, non aromatiques cette fois-ci, et tout aussi bénéfiques, que tu connais bien et que tu consommes sans doute régulièrement. Suspense! À bientôt!